On parle chiffres du tourisme ce matin avec l'invité de France Bleu Azur, Éric Doré, le directeur général du comité régional du tourisme Côte d'Azur. Alors le tourisme se porte bien sur le littoral, on l'a compris, et la montagne. Parce que l'année dernière, au pays, moyen pays avait bénéficié un petit peu de la fuite des touristes, mais aussi des Azuréens qui sont montés un peu dans le haut pays, fuyant un petit peu les zones très urbaines à cause de l'attentat. Cette année, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la montagne a aussi fait de bons chiffres? Alors, selon les vallées, effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'an dernier, il y avait une peur des centres urbains. Donc, on avait effectivement eu une bonne saison. Là, il semblerait que la saison soit quand même plutôt bonne, mais on voit vraiment que ce qui marche, c'est quand on développe de l'activité. Des propositions d'activités et sportives, beaucoup autour du sport. J'entendais tout à l'heure que vous parliez de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il y a eu celui de la Côte d'Azur la semaine dernière. C'est vrai que ça, c'est une offre. Ça fait aussi 5 ans qu'on travaille vraiment beaucoup sur cet aspect-là, sur le sport et le tourisme. Et ça, quand il y a de l'activité, beaucoup d'activités à proximité, par exemple, comme les gros investissements qui ont été faits sur la Vésubie, à la fois l'amusement pour la famille, mais aussi le sport, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. La mauvaise année, l'année dernière, ça a été un électrochoc, parce qu'on sait quand même que les prix étaient exorbitants avant, peut-être même encore un petit peu, que l'accueil n'était pas forcément bon. Est-ce que l'année dernière, même si ce n'est pas dû, et ça a été très particulier, dû à l'attentat, mais est-ce que ça n'a quand même pas créé quelque part un électrochoc chez les professionnels? Il y a eu un véritable électrochoc positif, c'est clair. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, après l'attentat, il ne faut pas ajouter au drame humain un drame économique. Et donc c'est vrai que tout le monde s'est remis en question, aussi bien les autorités, les institutionnels comme nous, toutes les destinations, Antibes, Cannes, Mais vous êtes dit Nice. à ce moment-là, oui, on fait des fois des bêtises, on accueille mal, on fait payer trop cher. On s'est dit surtout, il va falloir à nouveau séduire. Donc pour séduire à nouveau, il faut effectivement avoir des arguments. Et c'est vrai que la grande nouveauté, ça a été de travailler collectivement, de manière collaborative, aussi bien les professionnels, ils l'ont dit, ils n'arrêtent pas de le dire, ils ont réinvesti la qualité de service, aussi l'effort sur les prix. C'est vrai qu'on le voit dans les chiffres, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fréquentation est revenue avec des prix plus bas, donc des revenus un peu... Donc ils ont fait des vrais efforts et nous on a fait des efforts de séduction sur cette base-là à l'étranger pour refaire venir les clientèles et les séduire à nouveau. Et maintenant, Éric Doré, on va parler des mois qui viennent, voire des années qui viennent. Cet été, il y a eu la polémique autour de pas mal de villes, Venise, Barcelone, avec trop de touristes, des zones trop fréquentées, un problème de tourisme de masse. On y est directement confronté sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a trop de touristes, il ne faut plus qu'ils viennent ou autrement? Comment on fait dans les années qui viennent? Je crois que nous, on s'en était rendu compte il y a plusieurs années. La solution, c'est l'étalement. D'ailleurs, je pense que même pour ceux qui habitent ici, j'habite aussi ici, on ressent beaucoup moins cette pression, même au mois d'août, que celle qu'on ressentait les années... Un petit peu quand même encore. Un petit peu, mais on moins. sent des fois un énervement même entre l'Azuréen qui travaille au milieu et des touristes. Mais la solution, c'est l'étalement et le gros travail qui a été fait, notamment sur le tourisme d'affaires, c'est-à-dire d'essayer de diversifier les clientèles et de les faire venir. Donc nous, par exemple, notre saison, elle commence en avril, elle se termine fin octobre. Et notamment, il faut savoir que là, on accueille 3 millions de touristes en juillet-août, mais on va encore en accueillir 2 millions donc, en septembre-octobre. Ça, c'est ça la solution. Et étalement de manière géographique. Et on en revient à en parler encore au moyen et au pays. Et les revenus aussi. Et bien sûr, créer de l'envie et créer de la diffusion géographique avec toutes les activités proposées. Dans un premier temps, de l'excursion sur le haut pays, et puis après, investir sur les hébergements pour qu'effectivement on étale. Et puis après, il y a la dépense aussi. C'est-à-dire que la solution aujourd'hui, c'est aussi peut-être d'arrêter de vouloir faire venir toujours davantage de monde, mais beaucoup plus faire en sorte qu'ils dépensent davantage. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que vous êtes en train de dire là. C'est entendu ? Faire venir pas toujours plus de monde, mais... C'est entendu sur la Côte d'Azur, peut-être pas toujours au niveau national, où on parle beaucoup encore d'objectifs chiffrés de 100 millions, et on ne parle pas assez de recettes, parce qu'il faut savoir qu'en termes de recettes, l'Espagne a dépassé la France depuis de très très longues années. Donc en fait, on n'est plus premier depuis très longtemps, contrairement à ce qu'on dit en termes de recettes. Merci Éric Doré, directeur général du CRT, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée. France Bleu Azur. France Bleu.